la journée de demain, le 4 février de chaque année, c'est la journée mondiale de lutte contre les cancers. Et au cours de cette journée, donc pour demain, ici chez nous, il est prévu une grande manifestation dans l'enceinte de l'UNPES. Donc la tutelle est invitée, dont le ministre va être là, probablement avec d'autres autorités, dont la chef du gouvernement. Donc je ne peux que vous inviter, vous les hommes et les femmes de la presse, à être vraiment présents pour nous accompagner parce qu'on tient à faire une grande manifestation ici à l'INPES. Donc le Centre national de lutte contre les cancers a organisé aujourd'hui 3 février, donc la veille du 4 février, une conférence ici à l'Université protestante au Congo pour pouvoir sensibiliser l'opinion une fois de plus sur ce que c'est le cancer, quels sont les facteurs de risque, comment ça se manifeste. Et on a à l'occasion profité pour inviter les spécialistes d'organes. C'est-à-dire on avait la prostate pour le professeur Moningo qui a parlé du cancer de la prostate, le docteur Mousséré qui nous a parlé du cancer colorectal et le docteur Mopo qui a parlé du cancer du col et du sein. Et c'est pour en fait montrer un peu à l'opinion qu'il y a différents types de cancers et que ces différents types de cancers se manifestent différemment et peuvent être dépistés différemment et sont pris en charge différemment. Voilà un peu l'information de cette matinée. Pourquoi le choix de l'UPC? Le choix de l'UPC, d'abord, c'est un milieu universitaire. Vous savez, les cancers, c'est une maladie hyper spécialisée. Donc, nous avons voulu associer les mondes universitaires. Les années passées, on était à l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, on vient à l'université protestante au Congo. Puis, bon, l'UPC, c'est plus ou moins un peu le centre. Nous sommes en pleine, disons, c'est pas loin. Donc, pour plusieurs raisons. Et sachez que je suis aussi prof ici à la fac de médecine, donc ça va de soi. Que la facilité d'obtenir le bâtiment, c'est un peu tout ça. Mais l'UPC, parce que le cancer doit se discuter dans un milieu universitaire. Bon, de façon générale, il y a 2 grands groupes de facteurs donc, qui peuvent déclencher le cancer. D'abord, les facteurs dits modifiables, c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Donc l'alimentation, l'environnement, physique, chimique et biologique. Et les facteurs non modifiables, c'est en fait ce que nous avons hérité de nos parents. Donc c'est la conjugaison de ces 2 types de facteurs qui vont agir sur les substratomes, donc sur l'ADN, et c'est ça qui va déclencher d'abord des lésions précancéreuses et puis demain des cancers. J'insiste, le cancer, ça ne se déclenche pas comme ça directement. Ça commence d'abord par des lésions dites précancéreuses qui vont évoluer lentement. Pour la plupart, c'est 5 à 10 ans. Et si rien n'est fait, ces lésions vont devenir des cancers. Donc ça montre qu'on a une petite fenêtre, généralement pour tous les cancers, pour pouvoir détecter l'alarme que les corps nous donnent. Attention, quelque chose va se passer. C'est un peu ça le sens de la mobilisation de la journée d'aujourd'hui. Les défis, il y en a beaucoup parce que la lutte contre les cancers, c'est 6 piliers, c'est-à-dire 6 grands groupes d'activités à mener. Ça va de la sensibilisation jusqu'à suivi personnalisé. La sensibilisation, c'est ce que nous faisons ici. Et vous, les hommes, les spécialistes des médias, vous devez nous aider. Il y a un pilier sensibilisation et vous devez en fait faire cette sensibilisation de façon contextualisée pour chaque type de cancer. Deuxième pilier, c'est le dépistage, c'est-à-dire pour chaque type de cancer, il faudra 2 actions pour rechercher ce que j'ai appelé ici des lésions précancéreuses. 3, c'est les volets, le diagnostic précis. Et 4, c'est la prise en charge spécifique de chaque type de cancer. 5, c'est en fait l'accompagnement de chaque type de cancer. Je donne un exemple. Pour une femme qui a subi la mastectomie dont on a enlevé les seins pour un cancer, il faut l'accompagner à faire une plastie pour avoir une présentation normale. Et ça, le CNLC devra s'y atteler. Et enfin, il y a les suivis personnalisés, suivis surtout psychologiques. Et derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle un grand pilier, les soins palliatifs. C'est-à-dire il faut soulager les gens, quand on ne sait pas soigner, guérir quelqu'un, il faut l'accompagner, il faut les soulager. Voilà un peu l'ensemble de défis auxquels les CNLC fait face. Ah ben oui, la première des choses, c'est avoir la bonne information. Donc vous, les hommes, les femmes de la presse, vous devez véhiculer la bonne information. Donc cherchez l'information à la source pour que si la population a la bonne information, la bonne attitude, ça permettra d'éviter le cancer. Donc de 2, il faudra ensemble vulgariser les bonnes mesures à faire. Donc particulièrement bien manger, manger bio et bouger. Manger et l'exercice physique, c'est la clé en fait de la prévention pour la plupart des cancers.
Ce qu'il faut retenir, le message clé, c'est que les cancers de la prostate est un problème de santé publique en République démocratique du Congo. Et chez nous, à l'hôpital, de façon générale, les patients qui viennent consulter en urologie, 50% viennent au stade d'un cancer déjà généralisé. Et la prévalence hospitalière est d'environ 20 à 25%, avec un taux de mortalité qui avoisine les 20%. Et le message que nous lançons ce matin, c'est de dire à tous les hommes, à partir de l'âge de 50 ans, de faire un dépistage individuel et volontaire des cancers de la prostate, ne fût-ce qu'une fois par an. Et les gens qui ont eu des parents qui ont été atteints de ces cancers, éventuellement, si vous avez eu les parents avec aussi les cancers du sein, vous devez vous faire dépister les cancers de la prostate une fois par an à partir de l'âge de 45 ans. Et nous, nous avons une ASPEL dénommée Prostate Cancer Vigilance Afrique Centrale qui est localisée à Matete, au quartier Kinzazi numéro 11D, au sein de la clinique de Pointe-à-Pitre. Nous comptons, à travers notre ASBEL, en marge de la journée mondiale de lutte contre les cancers qui est célébrée le 4 février de chaque année, d'organiser un dépistage volontaire et individuel des cancers de la prostate du 5 au 6 février, donc à partir de cette semaine ici. Voilà, c'est le message que je peux livrer ce matin. Actuellement, il n'y a pas de prévention des cancers de la prostate. Aucun vaccin ne prévient les cancers de la prostate. Les cancers de la prostate est multifactoriel. Notamment, il concerne les personnes âgées, les hommes âgés à partir de l'âge de 50 ans. Il y a les antécédents familiaux. Il y a des familles à cancer. Plus ou moins 20% des cancers de la prostate sont des formes familiales, parmi lesquelles 5% sont des formes héréditaires liées aux gènes de disposition génétique des cancers de la prostate. Il y a aussi l'ethnie. Les Noirs font plus de cancers de la prostate que les Caucasiens, donc les Blancs, et les Jaunes, donc les Asiatiques. Il y a aussi les facteurs de l'environnement, notamment l'alimentation, la consommation excessive de la viande rouge, la graisse animale, des charcuteries qui peuvent exposer l'obésité. J'ai attendu le procès Leboise et parlé tout à l'heure des problèmes de l'obésité. C'est très important de faire l'exercice physique, la marche à pied, faire les sports. Ça diminue les risques de cancer de la prostate. Il y a d'autres facteurs, notamment ce que nous appelons chez nous les scientifiques les perturbateurs endocriniens. Il y a certaines substances comme aux Antilles, les chlordécone qui peut entraîner la genèse des cancers de la prostate. Et chez nous, nous venons de faire une étude en zone minière à Lubumbashi. Nous nous sommes rendus compte que l'excès de cobalt, de strontium et de manganèse dans les tissus humains accroît les risques des cancers de la prostate et de la mortalité par ces cancers. Et ce sont des pistes que nous devons explorer dans notre milieu. Alors moi je suis le docteur Guylaine Mopo, je suis oncologue médical ou encore cancérologue au centre hospitalier Nganda. En fait, pour la journée de lutte contre le cancer, j'ai abordé en fait la prévention du cancer du sein et du col de l'utérus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dépistage a une grande valeur dans la prévention et une maladie détectée tôt peut être guérie dans 90% des cas. Malheureusement, nos mamans, nos filles, nos sœurs arrivent à l'hôpital à des stades très très avancés de la maladie et où parfois les seuls traitements qui leur sont proposés sont abus palliatifs, alors que cela peut être évité. Cela peut être évité en adoptant juste les bons réflexes, en ayant les bons gestes, en se faisant dépister et en traitant les lésions précancéreuses pour le cancer du col de l'utérus.
Ce qui est sûr, c'est que aucun de ces produits n'est sans cause à effet sur les maladies chroniques ou des maladies non transmissibles. Il y a bien sûr des causes qui sont... Les études sont en train d'être menées pour démontrer les effets de cause de ces maladies sur notre santé, sur notre organisme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons prendre soin de nous. Nous devons prendre soin de nous en adoptant des comportements sains. Et ayant une hygiène de vie saine, et évitons de manger n'importe quoi ou d'utiliser tout ce qui est trop artificiel parce que ça peut nous causer du tort à la longue, et adoptons des comportements sains, que ce soit au niveau de notre alimentation, de notre sexualité, en bref, de notre hygiène de vie en général. Merci, je m'appelle Madame Karine Anikian. Je suis la présidente de l'ASBL Espoir pour elle, une ASBL qui fait de la sensibilisation pour tout ce qui est cancer gynécologique, mais principalement cancer du sein et du col de l'utérus. Toujours le même message, que les femmes puissent avoir les bons réflexes. Nous remarquons que de plus en plus des jeunes femmes sont malheureusement frappées par cette maladie, principalement le cancer du sein. Alors je demande à toute notre population de pouvoir, principalement les femmes, d'avoir les bons réflexes, de se faire dépister et d'avoir la culture de faire une autopalpation une fois le mois, après les périodes. Bien sûr, il y a une méthode, mais aujourd'hui, à l'ère du numérique, je pense que vous pourrez facilement vous rendre sur un site, simplement taper les bonnes pratiques pour l'autopalpation et vous allez voir comment le faire. Adopter des bonnes... L'alimentation, c'est très important, comme on l'a dit tout à l'heure par les spécialistes, comme ils l'ont dit. L'alimentation, éviter de manger gras, avoir des activités physiques. Mais malheureusement, il y a aussi des facteurs qui sont liés aux gènes. Là, on ne sait rien faire. Mais simplement par rapport à tout ce qui peut être modifiable, d'adopter les bons réflexes, éviter l'alcool, le tabagisme et suivre les conseils des médecins. Et une fois l'année, se rendre à l'hôpital pour un dépistage. Je me nomme au nom de Jirel Swedi Shababi, étudiante en faculté de médecine en 2e doctorat. Alors, nous avons été sensibilisés par rapport à ces différents cancers qui ont été cités ici, notamment les cancers du col de l'utérus, les cancers de la prostate, les cancers colorectales et les cancers de sein. Alors, ce que nous avons pu comprendre, c'est qu'il est important pour toute personne dans la population de pouvoir faire un dépistage pour pouvoir prévenir ces pathologies ou ces maladies. Et donc, à un certain âge, à 50 ans, il est important de pouvoir faire une fois l'année les dépistages, éviter des repas tels que les charcuteries qui peuvent causer ces cancers-là, et pouvoir faire du sport pour éviter l'obésité, facteur des risques de ces cancers.